Bon, on y va, cette fois-ci, je me loupe pas. Il y a 3 objets, 3 accessoires, appelle ça comme tu veux, 3 matériels qui pour moi est vraiment sous-coté dans le milieu de la photo. Et je vais te les présenter aujourd'hui. Et bien sûr, ceci n'est que mon avis. La Flow Family, comment ça va? J'espère que tu vas bien et que tu apprécies ces petits moments qu'on passe ensemble, hein, ces petits 20 minutes ou 30 minutes qu'on va passer à discuter, à échanger, où je vais te parler un petit peu de soit ce qui se passe dans ma vie en tant que vidéaste ou photographe, ou sur un sujet directement. Bon là, tu vois, j'ai pas le micro à la main, j'ai pas le mic, donc on va partir aussi de la tech, présentation de matériel, on va parler de matos, on va parler d'accessoires, et on va parler de 3 accessoires qui, selon moi, sont vraiment sous-cotés en termes de photos. On va dire 2024, mais en termes généraux. Alors, c'est pas de leur faute s'ils sont arrivés à ce stade-là. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce que la vision de la photo a évolué. La manière de faire de la photo, ça a énormément évolué. On fait les choses vite, on veut les choses tout de suite. Voilà, la consommation rapide, c'est très rare de tomber sur cette vision de faire les choses, de prendre son temps. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai commencé à de moins en moins publier sur Instagram. Et là, les gars, non, attends, faut que je te parle de ce qui se passe sur Insta. Non, faut que j'en parle. Alors, le poteau, il m'a dit, ouais, faut pas trop y faire attention. Il y a plein de personnes qui m'ont dit de pas trop y faire attention. Je suis d'accord. Mais il faut quand même que je vous parle. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Les gars, j'ai perdu 50 abonnés en un mois. Alors oui, c'était marrant parce qu'il m'a dit, ouais, mais tu sais, les Beyoncé et compagnie, ils perdent des millions. Ouais, mais, je suis pas Beyoncé, moi, je suis pas, moi, je suis un petit photographe tranquille qui essaie de faire sa petite graine, là. J'essaie de faire des trucs, de partager avec vous mon quotidien sur Insta, être franc, être authentique et tout. Ça paye pas, les gens, ils se cassent. Les gens, ils veulent voir du drama, les gens, ils veulent voir de la fesse, ils veulent voir des boobs et tout. Je sais pas ce que vous voulez voir, hein. Mais bon, après, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de très intéressant et que je retiens, c'est qu'en même temps, ceux qui sont partis, c'était peut-être pas ce qui était fait, pas pour moi. Faut pas que je vois ça en mode c'est moi qui n'ai pas réussi à faire en sorte qu'il reste. Faut plutôt que je vois en fait, ce que je suis, ce que je fais ne correspond plus à ce qu'ils cherchent. Il faut l'accepter. Alors c'est cette partie qui est le plus dur, hein, c'est de te dire que il y a des gens qui sont partis parce que ce que tu es ne leur plaît pas. Pas facile à accepter. Je suis d'accord. Mais quand tu le regardes et que tu réfléchis avec un peu plus de sagesse, sachant comment fonctionnent les réseaux, j'ai fini par accepter et me dire que voilà, je suis passé, j'étais à combien? Je vais te dire honnêtement, comme ça tu vas voir, je vais te montrer. Voilà, j'étais à début de l'année à 2760 abonnés et je suis passé à 2708. Oui, ça fait mal, ça prend un coup, faut être honnête, ça fait mal, ça fait quelque chose, tu te dis ouais, tu plais pas et tout. Bon, bref, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est la vie, c'est les réseaux. Soit tu es à fond dedans et tu fais ce que tout le monde veut, tu es mainstream et tu es populaire. Soit tu fais tes petits trucs tranquilles et tu essaies de rester authentique, rester toi-même. Donc, je donne déjà une petite vision sur comment fonctionne mon Instagram. Comme ça, peut-être toi qui es là, ça te donnera sûrement envie d'aller t'abonner. Mais t'inquiète, on va parler des 3 accessoires après. Cette vidéo-là, on est là, on va prendre notre temps. T'inquiète pas, on va en parler. Pendant que je suis là et je parle de ça, profite en même temps pour te donner ma vision de comment j'utilise les réseaux, surtout Instagram. Instagram, c'est vraiment un réseau que j'utilise pour partager. Pas partager seulement ce que je fais, mais partager ce que je suis. Un truc tout simple, tu veux me booker en tant que vidéaste ou photographe, tu vas sur mon Insta, tu vas direct à quel type de personne tu vas avoir affaire. Parce que je veux rester vrai, je veux pas que quand les gens ils arrivent, ils rencontrent une personne différente. Tu vois, je reste le plus vrai et authentique possible. Dans la vraie vie dans la vraie vie en normal, et je veux que ce soit aussi pareil sur Insta. Donc, quand on se voit, ça m'arrive de rencontrer des gens qui m'ont croisé sur Instagram, à qui on parle souvent, et qu'on se rencontre sur des événements, et qui me disent « Ah, mais t'es vraiment la même personne que quand tu es sur Insta. » Franchement, ça me fait plaisir à entendre. Donc, mon Insta se présente ainsi. Tu as tout simplement ce que je fais à l'instant T. Voilà, pour moi, Instagram, c'est ça. Donc ces temps-ci, il y a eu beaucoup de vidéos, il y a eu beaucoup d'échanges par rapport à ce que j'ai fait avec YouTube, parce que j'ai fait beaucoup plus de vidéos YouTube qu'autre chose. J'ai essayé de faire de temps en temps des petits reels, ok, pour expliquer un petit peu le matos que j'avais et que j'utilise. J'ai essayé aussi de faire quelques petits moments de partage, des petits moments fun, tu vois, pour montrer un petit peu les vibes différents que je peux avoir.
Et sur cette page d'Instagram là, qui est celle de mon nom là, celle-là, celle de la Flow photographe, le Flow photographe, voilà, je veux tout simplement me présenter et rester moi-même. Donc je vous mets aussi de temps en temps les photos que je fais, je vous mets aussi de temps en temps les réalisations que je fais. Voilà, il y a vraiment tout le côté, je vais dire, passion de ce que je fais. Ensuite, j'ai 2 autres comptes. J'ai le compte Who Are You qui est dédié à cette page YouTube. Et ce compte-là, c'est beaucoup plus un compte où je vais juste me décharger artistiquement parlant. Je vais juste parler avec vous, je peux juste prendre mon téléphone et comme ça, je lance un truc, une vidéo et puis je vous le partagerai. Je m'en fous royalement de tout ce qui est hashtag, machin, tout ça. C'est vraiment pour être dans cet échange-là. Et le dernier que j'ai, oui, j'ai 3 comptes. Le dernier que j'utilise, c'est Au Déclic. Et c'est un compte qui est vraiment axé sur la musique. La musique, c'est aussi une de mes passions. Et je voulais pas qu'il y ait trop de mélange sur la page principale. Donc, j'ai séquencé, j'ai scindé en 3 ma vision, en fait, de qui je suis. Je suis le gars qui a du flow, qui aime s'habiller, qui aime chatter, qui aime parler, machin et tout. Je suis aussi le gars qui aime énormément tout type d'art, mais beaucoup l'art visuel par la vidéo ou la photo. Et je suis le gars passionné de musique. Donc voilà, ce sont les 3 thèmes que tu peux retrouver à mon actif, à mon image. Bon, j'ai parlé beaucoup pour te dire tout ça. Maintenant, on va vraiment passer à la vidéo. Alors, je ne vais pas aller forcément du plus sous-côté au moins sous-côté. Je vais juste te présenter vraiment pour moi les 3 accessoires que je pense que les gens ont vraiment mis de côté alors que ça peut être très utile. Le Peak Design, l'attache rapide pour ton appareil. Voilà, ça se présente ainsi. Il vient comme ça. Alors, c'est un attache rapide, un détache rapide, appelle ça comme tu veux. En fait, tu as accès plus rapidement à ton matériel, que ce soit pour de la photo ou de la vidéo, bien sûr, mais on va rester sur le cas de la photo. Imaginons que tu fasses aussi en même temps de la vidéo. Je te dis pourquoi je l'avais acheté, moi, ce truc-là. Il m'avait été très utile parce que je faisais de la photo et de la vidéo en même temps. Et je me suis rendu compte que parfois, j'avais dans les mains mon appareil vidéo avec le stabilisateur et je ne savais pas où déposer mon appareil photo. Alors, je te vois venir, petit coquin. Tu vas me dire, oui, mais tu aurais pu mettre une sangle, une lanière. Attends, ça arrive. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je me déplace avec ma Steadicam ou à cette époque-là, c'était plutôt c'était des bâtons, là. La Glickcam, bref, j'ai oublié c'est quoi le nom. Donc, quand tu te déplaces avec ça, en fait, la lanière, je trouvais pas que c'était sécure pour l'appareil photo parce qu'elle pend un peu autour de toi. Il te suffit que tu passes entre une porte ou bien que tu te baisses. Elle va se balader un peu partout. Non, c'est trop dangereux. Et la plupart du temps, des fois, je vais aller faire des prises au sol. Il suffit que j'ai dessus mon 70-200 sur mon Sony et t'as tout le canon qui est en train de traîner. Non, c'est pas possible. Tu dois te focus sur ton appareil et que tu filmes en même temps. Non. Alors pour moi, ça, c'était directement la meilleure option pour ce cas de figure-là. Comment ça se fait? C'est que ça, je pouvais l'accrocher soit directement en faisant passer la lanière de ma ceinture ici. Donc ça passait dans le jean. Donc je le fais passer ici, là, tu vois, je fais passer la lanière ici. Et tu viens ici, attends, faut que je le désactive, voilà, parce qu'il y a une sécurité. Tu viens ici mettre ton appareil photo, cette partie-là, tu le mets dans l'appareil photo. Derrière, sous les fesses de ton appareil photo, qui fait que quand tu viendras l'accrocher ensuite ici, voilà, ton appareil photo sera accroché et toujours sur toi. Tu peux le mettre sur le côté, ok, au niveau de la hanche, par rapport à ta ceinture. Mais moi, la plupart du temps, comme j'avais mon sac à dos sur moi, je venais le poser ici. Ça permettait d'avoir tout simplement mon appareil à portée de main. Et le fait qu'il soit sur moi, ici, là, il ne me gênait pas du tout. Et je sais qu'il est safe et je sais qu'il est sécure. Alors, tu peux toujours avoir la peur de te dire que ça peut tomber, que ça peut ça, c'est solide. Depuis le temps que je l'utilise, tu vois, j'en ai acheté qu'un. Et jusqu'à présent, il est toujours en bon état. Je l'utilise. Il fonctionne très, très bien. C'est de chez Peak Design. Ils font vraiment du bon matos. Et tu vois, il y a une sécurité ici, là. Si tu le tournes, ok, tu ne peux plus le déclencher ni l'enclencher. Voilà. Tu vois, si tu veux l'enlever, il faut un truc manuel. Et ensuite, tu peux le détacher. Donc, tu vois, il ne va pas s'en aller de lui-même. Sauf si tu as vraiment pas assez serré au niveau du culot. Bref, au-dessous, tu n'as pas assez serré. Donc, il peut devenir un peu flash et ensuite, il peut tomber. Donc, voilà. De chez Peak Design, un support ou attache rapide, détache rapide ou accès rapide pour ton appareil. Je trouve que ça, on n'en parle pas assez
Et tout photographe devrait en avoir un parce que ça sauve vraiment la mise parfois dans certaines situations. Allez, tout de suite, une vidéo de démonstration. Présenter en premier lieu déjà comment est sur ton appareil, comment tu vas configurer si tu utilises le Peak Design. Ensuite, ici, au-dessous de ton appareil, tu vas venir mettre ce support. Tu vois, ce petit support-là, tu vas venir le mettre au-dessous de ton appareil. Il y a des choses qu'il faut toujours avoir sur soi. Tu viens ici, au-dessous là, comme ça. Voilà, ok. Bon, alors, une fois que c'est attaché, une fois que tu as directement ton premier attache pour le ici, mais on va pas parler de celui-là, lui nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est au-dessous. Une fois que c'est attaché, tu as ici, faut que je l'enlève. Ça là, ça c'est pour le mettre directement, on va dire, sur toi, ok? Celui-là c'est pour le mettre sur toi, sur ton jean, sur un autre sac, machin et tout ça. Parce que comment ça se porte, ça, cette partie-là, ici, tu viens et tu la fais passer dans ton sac, tu vois ou pas? Et ensuite, tu viens ici, hop, tu la mets où tu veux. Moi je vais le mettre là. Tu viens mettre ta dernière vis. Mais voilà, si tu veux l'utiliser sur ton sac, c'est comme ça. Après, tu fais la même chose quand tu veux l'utiliser autre part. Mais bon, tu veux l'utiliser sur ton sac, comme ça, tu vois, c'est solide, ça reste, ça tient, tu vois, ça s'en va pas. Une fois que t'as vissé, tu vois. Tu visses bien. Voilà, c'est là. Et maintenant, tu prends ton boîtier et tu viens l'enclencher. C'est la démonstration la plus pourrie que j'ai faite. C'est pas le produit qui est nul, hein, c'est le présentateur. Oui, bon, alors là, il n'y a pas d'objectif, donc c'est pour ça qu'il pend comme ça. Mais t'as capté le délire. Tu vois que ça reste. Ça tient, frère. Regarde. Ça tombe pas, le truc il est là. Bon, ok, vas-y, je te fais plaisir, je te mets un objectif. En plus, je mets le plus gros, je mets le plus lourd. C'est là, tu casses les pieds, tu veux voir tout. C'est ça votre problème ici, là. Vous voulez tout voir, je peux tout vous montrer, sinon vous restez pas sur les vidéos. Ouais, ça se met comment déjà? Faut qu'on soit propre, faut qu'on soit. On dirait que les gens sur YouTube, ils attendent qu'on soit parfait. Moi, je m'en fous, moi, d'être parfait. J'ai pas le temps pour ça, moi. J'ai du mal à galérer avec moi-même. J'ai pas le temps d'être parfait pour toi. Hein. Voilà, t'as capté ou pas? Alors, c'est un peu rêche, un peu lâche parce que j'avoue, j'ai essayé sur le pire sac à essayer. La lanière, elle est trop petite, c'est le pire sac à essayer. J'aurais dû le mettre là. Mais bon, c'est juste pour te montrer que même sur le truc le pire, regarde, ça fonctionne. Tu vois? Ça tient. Ok, on est d'accord ou pas? Allez, on passe à la suite. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas me dire, oui, mais c'est mieux de mettre une lanière. Des fois, t'as pas forcément ton sac à dos. Je suis d'accord. D'avoir une lanière, c'est bien aussi. Et je te conseille. Alors, les gars, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Hein. Du tout pas. Je vous dis, ici, on n'a pas la YouTube Money. Donc, on est encore free. Ça n'empêche que s'il y a quelqu'un qui veut bien sponsoriser. La lanière. Celle-là, c'est celle que je préfère parce qu'elle est très pratique et très facile d'utilisation. Et c'est du solide. C'est du solide, ma gueule. Franchement, je suis toujours subjugué par la solidité de ce que Peak Design propose. Oui, c'est encore un Peak Design. En plus, il est joli, il est stylé. Regarde comment il est beau, regarde comment il est bien. Non, franchement, ils font du bon boulot, ils font du bon matos. Et il y a une petite particularité quand tu vas l'acheter, c'est que tu vas voir que ici, là, c'est un peu rugueux. Pourquoi? Ah ben, ça te permet de pouvoir... Regarde, tu viens ici et regarde comment c'est facile. Et je sais pas pour toi, mais à chaque fois que j'essaye d'arranger la longueur des lanières de mes appareils photo, c'est casse-noisette. C'est chiant à mourir. Donc, c'est galère. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Regarde-moi ça. Oh! T'entends le bruit, t'entends ou pas? Écoute ça, écoute ça. Oh là là! Oh là 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 là! Non, t'as senti la ruguesse dans le son? Tu l'as senti la ruguesse? Non, ce son-là, c'est la sécurité. Ça, c'est un morceau de « je suis bien attaché, tu peux avoir confiance en moi et mettre ton appareil à 3000 € entre mes mains. » Et les gars, ça là, ça m'a sauvé la vie. Je sais que je vous ai dit tout à l'heure la tâche rapide, mais celui-là, là en particulier, pourquoi? Parce que la plupart du temps, j'avais une ancienne lanière que j'utilisais, mais comme je t'ai dit, pour le régler, c'était un peu compliqué. Et je m'étais rendu compte que plus tu le serres avec le temps, il devient flash et il finit par coulisser. Et un jour, pendant que j'étais en train de filmer, je sens un truc qui coule en fait. Comme si je perds du poids. Alors la lanière, elle était en train de se délester. Le poids de l'appareil était en train de le tirer vers le bas parce qu'avec du temps, voilà, ça s'était un peu abîmé. À force de serrer, desserrer, passer aux autres, les gens qui serrent, desserrent, ça a fini par s'user. Celui-là, les gars, mais le truc, il est depuis le temps que je l'ai depuis 2017. Depuis 2017 et c'est du solide jusqu'à présent, les gars. C'est un truc de malade. Encore une fois, tu es là, tu as besoin d'être stylé, de pouvoir porter ton appareil photo. Comment il fonctionne? Ah ben, le Peak Design, l'avantage, c'est que tu peux l'utiliser et le désutiliser. Donc, l'attacher et le détacher de ton boîtier très facilement, très rapidement. Il vient comme ceci. Tu as une sorte de système de clamps, de clips
Regarde avec quelle efficacité et rapidité j'ai fait le bail, frère. Comment tu peux me dire que tu veux pas acheter ça et que tu vas acheter des lanières pourries là sur Amazon là? Achète ça, du Peak Design. Tu as ça qui vient avec, ça tu le mets au-dessous de ton appareil. Tu as cette petite languette là. Voilà, tu viens le mettre ici. Clac, c'est sécurisé. Tu as la même chose de ce côté-là, ok? Et cette partie-là, tu as déjà la même chose là que je t'ai montré. Ça, c'est sur ton boîtier aussi et qui fait que quand tu ne peux plus utiliser, tu en as marre d'avoir ta lanière, tout ce que tu as à faire, c'est de désenclencher. Et voilà, la lanière, hop, a plus. Et ça, comme ça, tu as ton boîtier dans la main. Allez, tout de suite, une vidéo de démonstration. Deuxième présentation, ok, la lanière. Donc la lanière, tu viens la mettre au-dessous de toi. Et comme je t'ai dit, tu as mis déjà ici une première attache. Donc tu peux venir la mettre directement. Hop. Et la deuxième, ben t'as capté hein, maintenant, hein, tu comprends le truc. Hein. C'est celle-là qui viendra au-dessous. Bon, ben déjà, il faut qu'on retire. Oui, parce que les deux peuvent pas aller ensemble. À moins que je me rends compte que je peux directement le mettre. C'est juste pour la démonstration, hein. Tu ne le mets pas comme ça, c'est pour la démonstration, ok? C'est juste une idée que j'ai envie de tester là. Comme ça au moins je l'aurai testé et toi tu pourras voir si c'est un truc à faire ou pas. Je peux avoir les deux en même temps. Je peux porter et ma lanière et en même temps mon attache. Alors pourquoi ce couillon il veut pas rentrer? T'as vu, je l'ai attaché en haut. Ça fait que, voilà, il est là. Eh mais c'est encore mieux. Eh, je te promets c'est encore mieux. Sur la tête d'un éléphant c'est encore mieux. Regarde-moi ça. Tu vois, en fait il est... Mais c'est trop stylé. Mais c'est encore mieux. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Selon la hauteur que je vais le mettre. T'as vu comment ça fonctionne? T'as la petite languette là. Clac, tu fais monter et tu tires. Ensuite tu verrouilles. Oh, mais c'est trop bien en fait les gars. Je viens de découvrir un truc. Je suis là, j'ai mon truc, je fais mes vides, tac, clac, clac, tac, madame, clac, je fais mes photos, clac, clac, clac. Bon oui ça gêne un peu, mais on se bat les steaks. De toute façon, t'es pas à ça près. Non, il est beaucoup plus stable en le mettant là qu'en le mettant au-dessous. Parce que au-dessous, en fait, il pend beaucoup plus. Alors que là, dès que je l'ai pose, dès que je le lâche, il est posé frère. Hein? Oh, limite, je mets le retardateur, je continue à shooter. Ping, 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 ping. De tout ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Je te fais une vidéo de démonstration de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. J'espère juste que j'aurai pas la flemme. Donc, on va aller avec le dernier objet pour moi qui est sous-côté. Et pour moi, c'est vraiment... Ouais, ok, du coup, je voulais pas faire en mode du moins sous-côté au plus sous-côté, mais finalement, j'ai fini par le faire. Et les gars, voici vraiment l'objet le plus sous-côté en photo, mais aussi en vidéo. Le monopode. Le monopode, sa race. Le monopode, oui. Le monopode, pour moi, je trouve qu'il est sous-coté. On n'en parle pas assez. On parle beaucoup de trépied. On parle beaucoup de... Oui, de trucs de caméra et tout. Oui, je suis d'accord. Oui, les gros trépieds cinéma, les gros trucs, ça fait bander. Quand les gens voient que tu arrives avec ça, ça fait stylé. Oui, j'en ai un, il est là, il est posé là avec... il est posé... Ah non, merde, tu vas pas le voir. Ouais, j'en ai un aussi. Mais les gars, ça, le monopode, ça sauve la vie. Et si en plus tu arrives à prendre un monopode avec trépied, qui veut dire que c'est un monopode, donc c'est un seul support, ok, mono, c'est un monopode. Mais il n'a pas 3 pieds, mais au bout, tu as les 3 pieds. Alors ça, c'est masterclass. Pourquoi je te parle du monopode? L'avantage du monopode, c'est que avec ça, tu peux faire énormément de choses. Déjà, sa première fonction. Extension de territoire. Mec, quand tu as ça et que tu te dis que tu dois prendre une vidéo ou une photo en hauteur et que tu peux pas aller toi-même le faire avec un monopode, regarde-moi ça, bim, tu prends ton monopode, t'as une barre, t'as une rallonge et là tu peux aller filmer ce que tu veux en hauteur. Combien de fois ça m'a sauvé la vie de me dire, tiens, je vais mettre la vidéo, je vais mettre mon appareil sur mon monopode, comme ça je pourrais avoir une vidéo, un plan d'ensemble en hauteur de ce que je suis en train de filmer. Tu vas me dire que oui, mais en photo, comment tu fais? En photo, j'y arrivais, hein. Je mets le retardateur et je fais monter mon truc. De toute façon, de base, avec mes 1m69, j'aurais pas eu la photo. Donc, en mettant la photo, l'appareil photo sur le monopode et en mettant le rafale et la minuterie ou la télécommande et je le mets en hauteur comme ça et je me mets à prendre la photo, je suis plus apte à avoir une photo que de ne pas en avoir en restant au sol. T'as capté ou pas? Voilà pourquoi je dis que le monopode, ça sauve la vie. Et aussi, il y a un autre truc qui est très intéressant avec, c'est que quand tu fais tes photos de rue et que tu es là en train de faire tes photos, justement, que tu veux être stable, tu veux être posé, tu peux mettre ton appareil dessus. Ça peut te servir de support et de stabilisation pour avoir tes photos un peu plus droites. Parce que ça, je sais, ça arrive, t'es là, tu prends ta photo, mais tu trembles un peu, t'es pas axé, pas droit, même si tu regardes avec les différents niveaux que tu as. Mais c'est toujours bien d'avoir directement la hauteur à laquelle tu shootes. Tu es beaucoup plus stable. Ça te donne une stabilité en plus en photo d'avoir un monopode sur toi. Et aussi, quand tu es dehors là dans Paname et qu'il commence à être 23h30
et que tu es en train de faire tes photos de nuit et que tu as un couillon qui arrive pour te casser les pieds, c'est bien d'avoir un monopode pour lui casser la... Je me calme, calme-toi Odell, tu commences à aller trop loin. Bon, mais t'as capté, hein, oui, ça peut aussi servir de moyen de défense parce que oui, ça m'est déjà arrivé. Non, c'est pas des choses que je parle beaucoup. Ouais, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir à me défendre parce que les gars, ils te voient avec ton appareil et tout. Et oh, ça vient d'où là, hein, ça prend des photos? Non, je fais une crêpe, ta race. Non, à ce moment-là, c'est bien, tu vois, le monopode, l'appareil, clac, je le détache. On vient le poser ici, grâce Peak Design, ok? Comme on a le sac. On vient le poser ici, clac. On sort le monopode. Oui, ouais, ça vient d'où? Ouais, je suis un mec d'ici. Ouais, tu me connais pas. Je connais Benoît. Oui, Benoît, ouais, c'est mon cousin. Oui, je connais Benoît, t'inquiète. Bon, je fais peur à personne comme ça, mais ça met un petit truc psychologique déjà dans la tête de l'agresseur. Hein, ouais, un petit truc. Moi, dans ma tête, je suis parti en mode, ouais, c'est soit ça passe, soit ça casse, les gars. Je sais que beaucoup d'entre vous allez me dire, oui, mais tu vas pas te battre, hein, donne ton appareil. Les gars, 6 000 €! T'as 6 000 €? Non, donc si je peux le dissuader de pas prendre mon matériel juste en ayant l'air menaçant et en rentrant chez moi tranquille avec mon appareil et tous mes affaires dans mon sac, oui, je vais prendre un air menaçant. Ouais, faut arrêter avec vos histoires là. Ah oui, c'est du code du matériel, c'est ça, tu peux en refaire. Hé, on n'est pas tous Inoxtag, hein. On n'est pas tous Peter McKinnon et compagnie, hein. Oh. Ici, on a quoi? On a 1290 abonnés. Hein. Quand j'aurai la YouTube Money, j'aurai peut-être un autre discours. Mais pour l'instant, les 6 000 €, hein? Bon. Attention à toi, j'ai un monopode dans la main. Allez, tout de suite, une vidéo de démonstration. Le dernier, le monopode. Petite présentation. Est-ce que j'ai besoin de te faire une présentation de monopode? Oh, les gars, combo ultime. Je viens de faire un combo, là. Regarde-moi ça. Combo! Tadam! Regarde-moi ça, frère. Donc, imagine que avec ça, je peux faire photos et vidéos. Je suis là. Bon, c'est un peu chiant de faire les photos comme ça et tout. Là, je passe en mode vidéo. Je retire même pas la lanière. J'enlève même pas la lanière. Je suis comme ça et tout. Clac. Je prends mes vidéos. Je peux l'enlever, hein. Regarde. Hop. J'enlève la lanière. Vas-y. J'enlève la lanière. J'enlève les lanières. Bim. Hop. Tac, j'ai directement mon truc sur le monopode. Je fais là, je filme, je suis stable. Ok, on passe en photo. Ben oui, y a pas de souci. On passe en photo. Bim, je récupère ma lanière. Hop. Merde, je l'avais mis à l'envers. C'est pour ça que ça prenait du temps. On voit, ça fonctionne mieux. Bon, en tout cas, ça tient. Donc là, j'ai mon appareil dans les mains. Donc là, je peux filmer et je suis stable. Mais c'est un délire. Je viens de me trouver un moyen encore plus rapide de pouvoir faire photos et vidéos avec mon boîtier. Oui, parce que généralement, le Sony, je l'utilise quand j'ai besoin de faire de la photo et de la vidéo en même temps. C'est le Sony que j'utilise parce qu'il est beaucoup plus réactif. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Je t'invite à aller les voir. Mais là, mon gars, le combo que je viens de me faire là, il est incroyable. Donc là, j'ai le monopode. Si je veux avoir plus de hauteur, ben hop, je dégaine. Voilà, on dégaine pour avoir plus de hauteur. Et bien évidemment, si je veux pouvoir le faire monter, c'est que si tu veux à ce moment-là faire des photos ou des vidéos en hauteur, tu mets ton retardateur, tu prends ton truc, tu as ton écran de toute façon qui est là, tu as ta télécommande, tu fais ton bail, tu captes, ou bien tu mets ton truc, mise au point automatique, clac, tu fais tes photos, clac, tu déclenches. Mais c'est juste une dinguerie en fait. Pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Hey, je viens de m'apprendre un truc. J'ai fait un combo ultime, les gars. T'es posé? Non, j'ai pas les mains occupées, t'inquiète. Je gère. Je peux zouker avec. Perso, je kiffe mon set. Même si t'aimes pas, même si tu trouves ça nul, c'est pas un problème, je kiffe. J'aime mon set. Bon, voilà les gars, c'est les 3 outils, 3 accessoires, les 3 matériels que je trouve qui sont un peu sous-cotés maintenant dans la vidéo et dans la photo, mais c'est vrai que je parlais plus photo, et qu'on devrait peut-être, je pense que tu devrais essayer de t'équiper avec. Ça te ferait gagner du temps parfois avec le Peak Design. Ça te ferait être beaucoup plus tranquille par rapport à ton matériel, à là où tu vas le déposer, avec la tâche rapide de chez Peak Design aussi, parce qu'on peut toujours avoir besoin d'un monopode pour faire des photos en hauteur, pour être stabilisé et être posé. Voilà la Flow Family, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre ton commentaire, ton like, ton abonnement, ton j'aime, ton partage, tout ce qui va avec. Vous êtes ma dopamine. Chaque fois que j'ai une personne qui vient et qui s'abonne à ma page, ça me dit encore plus et ça me donne encore plus envie de me dire vas-y, motive-toi et fais cette vidéo-là. Ok, tu kifferas la faire, mais il y a quelqu'un qui sera intéressé de la voir. Et il y en a parmi vous qui avez toujours
le commentaire, merci beaucoup pour ça. Et vous savez pas comment c'est super plaisant de lire vos commentaires. Il y en a parmi vous, je sais que vous allez vous reconnaître, vous êtes toujours présents à commenter. Merci beaucoup à vous. C'était The Photographe pour vous servir et on se donne prochainement rendez-vous à une autre vidéo, la Flow Family. Tchuss!